Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3, l'entretien de Jésus avec Nicodème, suite. Dieu a-t-il donc donné son Fils pour qu'il meure sur la croix ? Assurément, il l'a donné pour la mort de la croix. Philippiens 2,8 et Romains 8,32. En tant qu'il lui a donné la volonté d'y souffrir, et cela de deux manières. Car, d'une part, en qualité de Fils de Dieu, il a eu de toute éternité la volonté de prendre chair et de souffrir pour nous, et cette volonté il la tenait du Père, et d'autre part, c'est Dieu qui inspira à l'âme du Christ la volonté de souffrir. Remarquons que plus haut, le Seigneur, parlant de la descente qui convient au Christ selon sa divinité, l'a nommé Fils de l'homme, cela parce qu'il n'y a qu'un seul suppôt dans deux natures, comme on l'a dit, ce qui nous permet d'attribuer ce qui est divin au suppôt de la nature humaine et ce qui est humain au suppôt de la nature divine, mais non pas cependant selon la même nature. Ce qui est divin est attribué selon la nature divine et ce qui est humain selon la nature humaine. Et si, alors qu'il s'est nommé plus haut Fils de l'homme, le Seigneur ici, parlant de lui en tant qu'il est voué à la mort, se nomme Fils de Dieu, c'est pour une raison spéciale, parce que lui-même a voulu communiquer ce don en signe de l'amour divin, amour par lequel nous vient le fruit de la vie éternelle. Un tel nom était bien dû à celui à qui il appartenait de manifester la puissance qui réalise la vie éternelle, puissance qui ne se trouve pas dans le Christ en tant que Fils de l'homme, mais en tant que Fils de Dieu. Citation. C'est lui qui est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5,20. En lui était la vie. Jean 1,4. Notons encore l'expression « afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas ». Périr ou se perdre, c'est être empêché de parvenir à la fin à laquelle on est ordonné. Or l'homme est ordonné à une fin qui est la vie éternelle, et aussi longtemps qu'il pêche, il se détourne de cette fin. Certes, tant qu'il vit, il ne périt pas tout à fait, au point de ne pouvoir être ramené à la vie. Mais s'il meurt dans le péché, il périt alors tout à fait. Citation. Le chemin des impies se perdra. Psaume 1, verset 6. Enfin, les paroles « qu'il est la vie éternelle » révèlent l'immensité de l'amour divin, car en donnant la vie éternelle, il se donne lui-même. La vie éternelle, en effet, n'est rien d'autre que jouir de Dieu, et se donner soi-même est le signe du plus grand amour. Citation. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de l'amour extrême dont il nous a aimés, et alors que nous étions morts par nos péchés, nous a fait revivre avec le Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. C'est-à-dire qu'il nous a donné d'avoir en lui la vie éternelle. Le Christ exclut une objection. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, et pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas a déjà été jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Le Seigneur exclut d'abord ici une objection. Dans l'ancienne loi, en effet, il avait été promis que le Seigneur viendrait pour juger. Citation. Le Seigneur viendra pour le jugement. Isaïe 3, 14. On pourrait donc dire que le Fils de Dieu n'était pas venu pour donner la vie éternelle, mais pour juger le monde. Aussi le Seigneur, pour écarter cette objection, montre d'abord en quel sens il n'est pas venu pour juger. Puis il le prouve. Il dit donc que le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger, car Dieu n'a pas envoyé son Fils lors de son premier avènement pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. De même, il dira plus loin, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jean 12, 47. Or, le salut de l'homme consiste à parvenir jusqu'à Dieu. Citation.
En Dieu est mon salut et ma gloire. Psaume 61, verset 8. Et parvenir jusqu'à Dieu, c'est obtenir la vie éternelle. Être sauvé est donc la même chose qu'avoir la vie éternelle. Et il ne faut pas, sous prétexte que le Seigneur a dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde », être paresseux et abuser de la miséricorde de Dieu en se donnant licence de péché. Car si, lors de son premier avènement, il n'est pas venu pour juger mais pour remettre les péchés, lors de son second avènement, il viendra pour juger et non pour remettre les péchés, comme le dit saint Jean Chrysostome, « Au temps que j'aurai fixé, je rendrai le juste jugement. » Psaume 74, verset 3. Mais le Seigneur ne dit-il pas plus loin, « C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde » Jean 9, 39. À cette objection, il faut répondre qu'il y a deux sortes de jugements. Il y a un jugement de discernement, et c'est pour celui-là que le Fils de l'homme est venu lors de son premier avènement. En effet, à sa venue, un discernement s'est opéré parmi les hommes, selon l'aveuglement des uns et la lumière de grâce des autres. Et il y a un jugement de condamnation. Mais le Seigneur, autant qu'il dépendait de lui, n'est pas venu pour celui-là. Le Christ prouve ensuite ce qu'il a dit plus haut. Il le fait en utilisant un procédé de division. Quiconque sera jugé sera ou croyant ou incroyant. Mais je ne suis pas venu juger les croyants parce qu'ils ne sont pas jugés, ni pour juger les incroyants parce qu'ils sont déjà jugés. Dieu n'a donc pas envoyé son Fils d'abord pour juger le monde. Le Christ montre donc en premier lieu que les croyants ne sont pas jugés, et ensuite que ceux qui ne croient pas ne sont pas jugés non plus. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Le Christ dit ici qu'il n'est pas venu pour juger le monde, parce qu'il n'est pas venu pour juger les croyants, puisque celui qui croit en lui n'est pas jugé. Entendons d'un jugement de condamnation. En effet, aucun de ceux qui croient en lui d'une foi formée n'est passible d'un tel jugement. Formé par la charité, bien sûr. Citation, « Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, 24. Mais il sera jugé d'un jugement de récompense et d'approbation, ce jugement dont parle l'apôtre en disant « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » 1 Corinthiens 4, 4. Mais qu'en est-il des nombreux croyants qui sont pécheurs ? Ne seront-ils pas damnés ? À cette question, certains hérétiques ont répondu qu'aucun croyant, si grand pécheur soit-il, ne sera damné, mais qu'il sera sauvé par le mérite du fondement, c'est-à-dire de la foi, bien qu'il ait à souffrir une certaine peine. Ces hérétiques appuient leur erreur sur ces paroles de l'apôtre. Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé et qui est le Christ Jésus. Et si l'œuvre que quelqu'un aura bâtie sur ce fondement brûle, il en subira la perte, lui pourtant sera sauvé, mais comme à travers le feu. 1 Corinthiens 3, versets 11 et 15. Mais cette interprétation s'oppose manifestement à ce que l'apôtre enseigne aux Galates. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie et autres choses semblables, au sujet desquelles je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Il faut donc répondre que le fondement, c'est-à-dire la foi au Christ, doit être sauf, mais que ce fondement n'est pas la foi informe, c'est-à-dire sans la charité. Il est la foi formée, à savoir celle qui opère par la charité. Galates 5, 6. Aussi le Seigneur dit-il expressément, non pas que celui qui le croit, mais que celui qui croit en lui. C'est-à-dire qui en croyant en lui tend vers lui par la charité. Celui-là n'est pas jugé parce qu'il ne pêche pas mortellement.
ce qui fait disparaître le fondement. Ou bien il faut dire avec saint Jean Chrysostome que quiconque agit mal ne croit pas. Citation, ils font profession de connaître Dieu, et par leurs œuvres ils le renient. Tite, chapitre 1, verset 16. Mais que celui qui agit bien a la foi. Citation, je te montrerai ma foi par les œuvres. Jacques, chapitre 2, verset 18. Et que celui-là n'est pas jugé, c'est-à-dire n'est pas condamné, pour n'avoir pas cru. Mais celui qui ne croit pas a déjà été jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Le Seigneur montre maintenant que ceux qui ne croient pas ne sont pas jugés. Il commence par l'affirmer, après quoi il explicitera son affirmation. En ce qui concerne l'affirmation elle-même, il faut noter que, selon saint Augustin, le Christ ne dit pas que celui est jugé, mais qu'il n'est pas jugé parce qu'il a déjà été jugé, ce que l'on peut expliquer de trois manières. Selon saint Augustin, en effet, celui qui ne croit pas n'est pas jugé parce qu'il a déjà été jugé, non dans la réalité, mais dans la prescience de Dieu, c'est-à-dire que Dieu à l'avance sait qu'il sera condamné. Citation, « Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui » 2 Timothée 2, 19. Saint Jean Chrysostome donne une autre interprétation. Pour lui, celui qui ne croit pas a déjà été jugé en ce sens que le fait même qu'il ne croit pas le condamne. Ne pas croire, en effet, c'est ne pas adhérer à la lumière, autrement dit être dans les ténèbres. Et c'est là la grande condamnation. Citation, « Ils avaient tous été liés d'une même chaîne de ténèbres. » Sagesse 17, 17. Quelle joie aurais-je encore, moi qui suis assis dans les ténèbres et ne vois pas la lumière du ciel ? Tobie 5, 12. Troisième interprétation, encore selon saint Jean Chrysostome, celui qui ne croit pas n'est pas jugé en ce sens qu'il est déjà condamné, c'est-à-dire qu'il y a déjà en lui un motif manifeste de condamnation, comme si, de quelqu'un qui visiblement est tout proche de la mort, on disait qu'il est déjà mort, avant même que soit prononcée sur lui la sentence de mort. Aussi saint Grégoire dit-il qu'il y a deux procédures possibles dans le jugement de ceux qui doivent être condamnés. Certains en effet seront jugés d'un jugement de discernement, car il y a en eux quelque chose qui s'oppose à leur condamnation, le bien de la foi, ce sont les croyants pécheurs. Mais ceux qui ne croient pas, dont la damnation est manifeste, sont damnés sans examen. Et c'est d'eux qu'il est dit ici, celui qui ne croit pas a déjà été jugé. Les impies, dit le psaume, ne ressusciteront pas au jugement. Psaume 1, verset 5. C'est-à-dire au jugement de discernement. Ajoutons qu'être jugé a ici le même sens qu'être condamné, et qu'être condamné, c'est être privé du salut, auquel on ne parvient que par une seule voie, qui est le nom du Fils unique de Dieu. Citation. Car il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Psaume 53, verset 3. Ceux donc qui ne croient pas dans le Fils de Dieu se privent du salut, et il y a en eux un motif manifeste de condamnation.